Allez, on va décortiquer ensemble une norme internationale puissante, l'ISO 50001. Souvent, on la voit comme un vrai casse-tête, quelque chose de complexe. Mais en fait, l'objectif ici, il est très simple. C'est de la démystifier et de montrer comment elle offre un cadre hyper clair pour l'excellence énergétique. Tout part d'un constat qui concerne absolument tout le monde, la gestion de l'énergie. Pour n'importe quelle organisation, c'est un défi, bien sûr. Mais c'est aussi, et c'est ça qui est vraiment intéressant, une formidable opportunité. En fait, tout commence par un changement de perspective. Est-ce que l'énergie, c'est juste une facture à payer à la fin du mois, un coût qu'on ne peut pas éviter, ou est-ce que c'est un actif, quelque chose de précieux, qu'on peut gérer aussi finement que ses finances? C'est cette question qui est vraiment au cœur de toute la démarche. Et qu'on soit une petite PME ou une immense multinationale, le contexte est le même pour tous. Les factures d'énergie grimpent, et en même temps la pression pour réduire son empreinte carbone est de plus en plus forte. C'est précisément dans ce contexte-là que la norme ISO 50001 prend tout son sens. Face à ça, le premier réflexe, c'est souvent de faire des petites actions par-ci par-là. On change les ampoules, on isole un peu mieux un mur. C'est bien, évidemment, mais ça ne suffit pas. La vraie performance, celle qui dure, elle vient d'une approche globale, d'une méthode. Et c'est exactement ça que cette norme propose. Alors entrons dans le vif du sujet. L'ISO 50001, ce n'est pas une formule magique. C'est une méthodologie, une sorte de boîte à outils qui a fait ses preuves partout dans le monde pour vraiment intégrer l'énergie dans le pilotage de l'entreprise. La pièce maîtresse de la norme, c'est ce qu'on appelle le SME, le système de management de l'énergie. Il faut l'imaginer non pas comme un simple logiciel, mais plutôt comme le système nerveux de l'organisation. C'est lui qui va connecter la stratégie, les objectifs et la consommation réelle d'énergie. C'est un vrai changement de culture. Et ce qui rend cette norme vraiment efficace, c'est qu'elle n'est pas figée. Elle est vivante. Elle est conçue pour apprendre et s'adapter en permanence. Son moteur, son cœur battant, c'est un principe bien connu, celui de l'amélioration continue. Et voilà la mécanique derrière tout ça, le fameux cycle PDCA, 4 étapes, planifier, faire, vérifier et agir. C'est simple, c'est logique et c'est la colonne vertébrale de toute la norme. C'est une boucle qui tourne sans arrêt pour que l'amélioration de la performance devienne un automatisme. D'accord, alors plongeons dans la première moitié de ce cycle. Comment est-ce qu'on passe de l'idée sur le papier à une action concrète? Eh bien, tout commence par une phase de planification très solide qui va ensuite être mise en musique. La phase planifiée, elle est d'une logique implacable. D'abord, on fait une sorte de photo de la situation, une carte précise de là où va l'énergie. Ensuite, on établit la ligne de départ, notre référence. Après, on choisit les bons outils pour mesurer nos progrès, les fameux indicateurs. Et enfin, on définit la destination, des objectifs clairs, chiffrés. Et là, il y a un concept absolument clé qui apparaît, l'usage énergétique significatif. L'idée est brillante de simplicité, on ne peut pas tout optimiser en même temps. Donc la norme nous dit de nous concentrer là où ça compte le plus, sur les plus gros consommateurs d'énergie. C'est du bon sens, on met son énergie là où on consomme le plus d'énergie. Le plan est prêt. Maintenant, il faut passer à l'action. C'est la phase faire. Et là, attention, point fondamental, tout doit partir d'en haut. Sans un engagement fort et visible de la direction qui met les ressources sur la table, le meilleur plan du monde restera dans un tiroir. C'est une exigence non négociable de la norme. Concrètement, faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'assurer que les équipes sont bien formées, que l'information circule bien et surtout qu'on met en place des règles du jeu claires pour piloter au jour le jour les fameux postes de consommation importants. On transforme la grande stratégie en petites habitudes opérationnelles. Bon, le plan est en marche. Mais comment savoir si on va dans la bonne direction? Et surtout, comment on corrige le tir si ce n'est pas le cas? Bienvenue dans les phases vérifier et agir, qu'on pourrait voir comme le cerveau de toute l'opération. La phase vérifier. Elle repose sur une confrontation toute simple. D'un côté, il y a la théorie, ce qu'on avait prévu de consommer, et de l'autre, la réalité du terrain, ce que les compteurs ont vraiment mesuré. L'écart entre les deux, ce n'est pas un problème, c'est une information en or. C'est la question clé. Quand les chiffres ne correspondent pas aux prévisions, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien cet écart, qu'il soit bon ou mauvais, c'est une occasion d'apprendre. C'est le signal qui va déclencher la toute dernière phase du cycle, celle qui transforme la donnée brute en progrès réel. Et c'est là que tout se met en place. La phase vérifier nous donne les faits, les chiffres. La phase agir les transforme en intelligence. On corrige ce qui n'allait pas, bien sûr, mais surtout on analyse, on comprend et on décide de comment faire mieux la prochaine fois. Et ces décisions, elles vont nourrir le prochain plan. La boucle est bouclée et la machine à s'améliorer est lancée pour de bon. Très bien. Mais au final, après toute cette méthode, toute cette structure, quels sont les gains vraiment concrets pour une organisation qui se lance là-dedans?
Eh bien, les avantages sont assez percutants. Le premier qui vient en tête, c'est bien sûr la baisse de la facture d'énergie. Mais ça va beaucoup plus loin. Ça améliore la compétitivité, ça réduit l'empreinte carbone, et ça donne un argument en béton pour prouver à ses clients et à ses partenaires qu'on est performant. Chiffre à l'appui. Mais le bénéfice le plus profond, il est peut-être ailleurs. Il est culturel. L'ISO 50001, ça installe une vraie culture de la performance énergétique dans l'ADN de l'entreprise. L'objectif final, ce n'est pas d'avoir le certificat accroché au mur. C'est de faire de l'amélioration continue un réflexe de tous les jours, pour tout le monde. Au final, on voit que l'ISO 5001 est bien plus qu'une simple norme. C'est un vrai levier stratégique qui transforme un centre de coût en un avantage concurrentiel. La vraie question pour une organisation, ce n'est donc plus de se demander si c'est pertinent, mais plutôt de se demander « Ok, par où est-ce qu'on commence ?» Et c'est sur cette réflexion que se termine cette analyse.